Maintenant que tu sais que la prospection téléphonique est la meilleure façon de prospecter, si bien évidemment tu le fais en quantité, comme je l'ai dit précédemment, juste faire 20 appels par jour, ça n'a pas d'intérêt, ok? C'est vraiment en quantité. Mais c'est la meilleure façon vraiment pour signer le plus rapidement des premiers clients, mais il y a quand même des petites subtilités. D'accord? Le premier point à retenir, c'est que j'ai utilisé le terme de prospection. D'accord? Donc c'est aller chercher des clients. Ce n'est pas leur faire la présentation. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas les appeler, leur demander s'ils sont intéressés, tellement donner d'informations que ça fait une présentation et qu'après ils te donnent la réponse. Non, de la prospection, c'est aller chercher des clients pour qu'après ils prennent un rendez-vous avec toi sur un rendez-vous en visio. D'accord? Pourquoi? Parce que déjà ton client il ne sait pas qui t'es. Il ne te connaît pas, il t'a jamais vu, il ne sait pas précisément ce que tu fais. Donc, si tu commences à faire toute la présentation sur l'appel téléphonique, ça ne va pas donner confiance à 100%. Toi comme moi, on ne fait pas confiance à une personne qu'on n'a jamais vue. Ok? Juste en l'ayant eu au téléphone, tu sais que ton client, soit après derrière il va être désagréable, soit il va pas être sérieux, soit il va pas commencer, soit il va dire non finalement je veux pas, soit il va arrêter au milieu, ça sert à rien. Ok? Donc on est sur de la prospection. Le but c'est qu'après ton client programme avec toi un deuxième, donc un rendez-vous en visio dans lequel tu mets ta caméra sur une date et sur une heure précise, dans lequel tu vas partager ton écran, dans lequel tu vas partager ta valeur, tu vas partager comment concrètement tu peux l'aider, qu'est-ce que tu vas pouvoir lui proposer, sur quelle durée, etc. Ok? Donc, les appels de prospection ne sont pas des appels de présentation. Ça, c'est hyper important à retenir. Donc, l'appel de prospection sert à prendre un petit temps qui est court pour amener ton client sur une prise de rendez-vous R1. À bien comprendre que bien évidemment, si ton client te pose des questions par rapport à qui tu es, etc., tu vas pouvoir lui répondre. Parce que si tu lui dis non, 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 je ne réponds pas à aucune de vos questions, je vous répondrai sur le R1, le mec va dire c'est louche, c'est bizarre ça. Ok, donc réponds quand même à ces questions, donne le minimum d'informations qui est nécessaire pour qu'il ait confiance et qu'il vienne au rendez-vous. Ok? Donc ça c'est vraiment hyper important, donc il faut trouver le juste milieu. Bien évidemment, si ton client commence à te dire ah oui mais du coup comment se compose vous votre publicité, comment vous faites la vidéo, comment vous faites le texte, quel est votre appel à l'action, des choses comme ça, je lui dis vous inquiétez pas, c'est fait exprès, on programme le rendez-vous en visio ensemble, comme ça justement je vous partage mon écran et je vous montre précisément aujourd'hui comment est-ce que je peux vous aider. Ok, donc tu peux répondre de manière globale à ces questions. Ok, mais si tu vois que l'appel il commence à durer, le but c'est vraiment de ne pas perdre du temps là-dessus, de ne pas perdre du temps avec cette personne. Oriente-la directement vers un rendez-vous en visio parce que le rendez-vous en visio est là pour ça. Tes appels de prospection ne sont pas là pour que tu passes 1 heure au téléphone avec quelqu'un pour qu'au final elle te dise ah oui bah finalement non je veux pas. Tu auras perdu 1 heure de ton temps de prospection. Ok? Donc, ça reste sur la même lignée. La prospection, c'est de la prospection. Ce n'est pas une présentation. Si la personne a trop de questions, tu lui dis, vous inquiétez pas, on programme le rendez-vous en visio. C'est fait exprès. Veuillez ce rendez-vous-là justement pour que je puisse vous partager mon écran et que je vous explique précisément et que je réponde précisément à vos questions. Donc ça, c'est le premier point. Si quand tu appelles la personne, tu lui fais ton petit speech et qu'elle te dit, ah ben envoyez-moi un email. Soit elle te dit, ah ben envoyez-moi un email, je vais voir. Si elle te dit, ben envoyez-moi un email et puis comme ça au moins, en fonction de l'email, je décide si je viens ou pas au rendez-vous. Ou si elle te dit, envoyez-moi un email, comme ça je regarde et après je vous recontacte. C'est non. C'est non. Ok? Moi je préfère perdre cette personne plutôt que d'envoyer un email. Parce que mon email, il ne sera jamais ouvert. Je vais prendre 30 minutes à le faire. Ça n'a aucun intérêt. Même si je dis à la personne, est-ce que vous êtes sûr à 100% que vous allez ouvrir mon email? Oui, 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 vous inquiétez pas, je jure, machin. C'est faux. Donc là, je vais te faire gagner du temps. La personne, si elle te dit, non, mais moi, je viens pas au rendez-vous si vous m'envoyez pas d'email. Ok, pas de problème.
Moi, je ne vous envoie pas d'email parce que j'ai besoin de vous partager mon écran, j'ai besoin de vous expliquer précisément, j'ai besoin que vous puissiez me voir, j'ai besoin que je puisse vraiment tout vous donner les détails. Un email n'a pas d'intérêt. Un email n'a pas d'intérêt. D'accord? Donc la personne, si elle me dit je ne prends pas le rendez-vous ou je ne viens pas au rendez-vous si vous ne m'envoyez pas d'email, ok, bah écoutez, moi je cherche vraiment des personnes sérieuses qui aujourd'hui veulent passer leur entreprise au niveau supérieur. Je vous fais cette proposition parce que je sais vraiment que je peux vous aider. Si vous ne voulez pas venir au rendez-vous, bah il n'y a pas de problème. Si elle me dit ok, bah c'est pas grave, tant pis. Ok, merci, au revoir. Je n'envoie pas d'email. N'envoie pas d'email. Tu vas perdre ton temps pour rien. Fais-le, hein, si tu veux. Mais là, je te fais vraiment gagner du temps. Ça n'a aucun intérêt. Parce que la personne, c'est ce que je disais dans la précédente vidéo que tu peux aller voir, elle va voir ton email, puis là, elle va avoir plein de questions. Et du coup, elle va se dire, ah ouais, mais du coup, c'est ci, c'est ça. Ça se trouve, tu vas écrire une phrase et elle comprend complètement l'opposé. Et du coup, elle va se dire, ah ouais, non, ça ne m'intéresse pas, alors que c'est pas ce que tu as dit. Ça ne sert à rien. Tu vas la perdre, dans tous les cas, quand elle va lire l'email. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Ok, on ne donne que les informations sur place. Je vais te publier sur mes réseaux sociaux tous les rendez-vous en visio que moi je fais avec mes clients. Des fois, je leur dis, mais c'est bête, hein, mais des fois je leur dis, voilà, je vous envoie un accord avant de commencer la collaboration. Comme ça, tout ce que je vous ai dit aujourd'hui est écrit. Je le signe, vous le lisez, vous le signez aussi. Je continue la conversation. Et puis après, 2 minutes après, ils me disent, ah, mais du coup, est-ce qu'il y a un accord qui est signé? Je viens de vous le préciser. Tu vois, donc des fois, tu peux dire des choses que la personne ne perçoit pas de la même façon que toi, tu le dis. D'accord? Donc, c'est ça aussi qu'il peut y avoir dans un email. Donc, tu peux perdre un prospect parce qu'il n'a pas compris clairement ce que tu voulais dire. Il comprend l'inverse. Et du coup, il se dit, ah ouais, non, en fait, si c'est comme ça, je veux pas. Alors que c'est pas ça. Ok? C'est uniquement un dialogue devant, one-to-one. La personne, elle te voit, ça lui donne confiance. Elle voit ton environnement, elle voit ta valeur, elle voit que tu es sérieux. Donc elle va signer beaucoup plus vite. Si jamais il y a quelque chose qu'elle ne comprend pas, elle va pouvoir te le dire. Tu vas voir aussi, des fois, alors ça il faut être aussi dans l'observation. Quand tu fais les rendez-vous en visio, tu vois les comportements physiques de la personne. Donc des fois elle peut faire, ou tu vois, elle lève les yeux, ou elle dit ouais. Tu vois, elle fait des trucs comme ça, ou alors elle sourit, des choses comme ça. Tu sais que ce que tu viens de dire a été percutant ou pas. Et tu sais après derrière, peut-être lui dire, ah ben je vois que vous avez levé les yeux en l'air, dites-moi ce qui se passe. Tu vois? Ou tu peux vraiment comprendre aussi sa gestuelle qui fait que tu sais si est-ce qu'elle est stressée, est-ce qu'elle a compris, est-ce qu'elle n'a pas compris, est-ce qu'elle a besoin d'être rassurée, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Tu vois, tout ça, tu le sais. Donc uniquement des rendez-vous en visio. Par contre, s'ajoute à ça que quand tu fais de la prospection, il faut donner de la valeur à la personne. D'accord? J'en vois beaucoup sur Instagram ou sur YouTube qui se filment en train de faire de la prospection, et c'est des personnes qui appellent et qui disent, bon ben voilà, monsieur X ou madame X, je vois que vous n'avez pas de campagne publicitaire, est-ce que c'est volontaire de votre part ou pas? Ah ben oui, c'est volontaire de ma part. Ah ben non, c'est pas volontaire. Ok, ben est-ce que vous voulez que je vous fasse des campagnes publicitaires? Ça peut vraiment vous aider. Ok. Dis-moi là, où est la valeur dans le discours? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de valeur. Donc la personne forcément, alors là tu vas prendre, ah on m'a déjà appelé 100 fois pour faire la même proposition, ah mais j'en ai marre, ah mais je veux pas, non je suis pas intéressée, oui c'est volontaire que j'ai pas des campagnes publicitaires, oui je veux passer mon entreprise au niveau supérieur mais je veux pas faire d'investissement. Tu vas avoir que des excuses. Parce que forcément, si tu ne donnes pas de la valeur à la dame ou au monsieur, la personne ne va pas venir directement te faire confiance. Ok? Forcément, si par exemple, alors je te donne une image. Ok? Imaginons tu veux planter dans ton jardin des arbres et tu veux planter des arbres. Tu vas à la jardinerie. Tu as un arbre, c'est les deux mêmes. Hein.
Tu as deux arbres devant toi. Dans un, il y a les branches, les feuilles. Et de l'autre côté, tu as les branches, les feuilles, les fleurs. Lequel tu prends pour ton jardin? Celui où il y a les fleurs. Naturellement. Tu n'as même pas besoin de réfléchir, tu vas prendre celui-là. Donc ça, c'est exactement l'image que tu vas avoir entre un discours qui a de la valeur et un discours qui n'a pas de valeur. Donc, t'oublies vraiment, oui, je vois que vous n'avez pas de campagne publicitaire, est-ce que vous aimeriez que je puisse vous aider ou que je puisse vous en faire? Ça, c'est nul. T'oublies. C'est, voilà, est-ce que ça vous intéresserait que je puisse passer votre entreprise au niveau supérieur? Autrement dit, le discours de base, je l'ai vraiment noté parce que j'ai regardé plein de vidéos, c'était toujours à chaque fois les mêmes, c'est je vois que vous avez des campagnes, je vois que vous n'avez pas de campagne publicitaire, pourquoi vous n'en faites pas? Et là, la personne a dit, ça serait vraiment bien d'en faire, ça peut vraiment vous aider à développer votre entreprise. Ou alors, c'est, je vois que vous avez des campagnes publicitaires, est-ce que ça marche bien? Est-ce que vous souhaitez le déléguer? Mais là, tu te mets des bâtons dans les roues. La personne, elle va dire, ah bah oui, ça marche quand même bien, je sais me débrouiller tout seul, ça va, j'ai besoin de personne. Allez, boum. Là, tu t'es enfoncé. Ok, c'est vraiment faire comprendre à la personne que ça va changer son avenir financier, que ça va changer le développement de son entreprise, que ça va vraiment la faire passer au niveau supérieur. Ok, donc c'est vraiment lui donner de la valeur. Ok, donc en type d'exemple, tu as, est-ce que ça vous intéresserait que je puisse passer votre entreprise au niveau supérieur en vous apportant beaucoup plus de nouveaux clients? Est-ce que vous souhaitez que je vous apporte beaucoup plus de nouveaux clients et que je développe vraiment votre entreprise? C'est, tu vois, des phrases assez courtes, mais vraiment percutantes. Pour qu'après, en fait, la personne, elle ait un premier déclic de « Oh, waouh, ça c'est intéressant ». Et là, elle va te dire « Ah oui, dites-moi » ou « Ah ouais, ça peut être intéressant ». « Ah oui, est-ce que je peux avoir plus d'informations ?» Et là, tu déballes. Ben voilà, je suis... j'ai une agence de marketing digital. Je mets en place... Voilà, là tu peux mettre des campagnes publicitaires. En moyenne, voilà, je peux vous apporter entre X et X chiffre d'affaires. Est-ce que vous voulez... Enfin voilà, là tu développes précisément avec ce que tu mets en avant. Et à la suite de ça, tu dis, ben voilà, est-ce que vous seriez intéressé pour que on puisse programmer un premier rendez-vous vraiment très rapide, que je puisse vous donner tous les détails nécessaires pour vraiment passer votre entreprise au niveau supérieur. Et là, boum, derrière, tu vas finaliser le booking du premier rendez-vous. Okay, donc, il faut vraiment que tu aies une première phrase qui soit percutante, qu'après, tu puisses avoir une petite présentation de qui tu es, du nom de ton agence, de concrètement ce que tu vas lui apporter. Okay, donc, si tu lui as dit au début que tu vas passer son entreprise au niveau supérieur, là, c'est plutôt être dans le petit descriptif un peu plus long, c'est vraiment être, en tout cas, apporter une précision là-dessus. Par exemple, au niveau de la tranche de chiffre d'affaires que tu peux apporter. Ok, parce que, voilà, il faut quand même aussi que la personne puisse projeter et puis se dire, ok, là, si je vais au rendez-vous et que je book ce rendez-vous, ça veut dire que vraiment, je vais pouvoir derrière développer, passer mon entreprise au niveau supérieur. Ok, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, ça me permettra de générer entre X et X, par exemple. Tu vois, ou alors, ça me permettra d'avoir X nouveaux clients de sûr à 100%. Ok, donc, il faut que tu donnes l'idée générale, que tu puisses la détailler, que la personne, pour elle, ce soit plus précis, parce que juste passer une entreprise au niveau supérieur, c'est quand même relativement flou. Ok, donc, tu précises après un petit peu avec le nombre de clients, le nombre de prospects que tu peux apporter ou le nombre de clients. Parce que le nombre de clients, ce n'est pas le nombre de prospects. Ok, ça, il faut bien faire la distinction aussi des deux. Ce n'est pas pareil. Je te ferai une vidéo si tu veux dédiée là-dessus. Donc voilà, ça c'est au niveau de la prospection générale qui amène du coup ton client sur une première prise de rendez-vous. Voilà.
Autrement dit, je te fais un résumé et ça, c'est vraiment le point important à comprendre. D'accord? Les appels de prospection, c'est un travail qui est extrêmement ingrat, qu'il faut faire beaucoup et en grosse quantité. Si de suite, comme je t'ai dit il y a 2 petites secondes, tu n'as pas une phrase qui est impactante, soit la personne, elle va te raccrocher au nez, soit elle va être très désagréable en te disant on fait que de m'appeler, arrêtez de me saouler, supprimez mon numéro, dites aussi à vos collègues de supprimer mes numéros alors que toi tu n'as rien à voir avec les autres. Tu vois, tu vas avoir que des refus comme ça. Alors que si tu as une phrase qui est impactante, la personne, ça tilte de suite sa curiosité, ça la pique. Elle se dit ah, oh, ça c'est quoi? Tu vois, ça lui donne vraiment un intérêt. Derrière, comme je viens de le dire aussi, c'est de vraiment aussi euh, la piquer une deuxième fois en lui donnant de la valeur pour vraiment lui faire comprendre qu'à ce rendez-vous R1, il faut absolument qu'elle vienne parce que tu vas littéralement lui donner toutes les informations pour changer son avenir financier et passer son entreprise au niveau supérieur. Ok, donc la valeur permet de sécuriser la présence de la personne au rendez-vous. Parce que si tu ne lui donnes pas suffisamment de valeur, la personne, par exemple, aujourd'hui, va dire ah bah j'ai rendez-vous à 10h pour une visio, bon bah je sais pas si je vais y aller, et puis du coup toi ça te fait des no-shows ou des personnes qui t'annulent au dernier moment. Alors que si la personne elle a été hyper impactée en disant oh ouais, oh, en fait là on va tellement me donner de valeur qu'il faut absolument que j'aille au rendez-vous. Bah là, tu peux voir que tu auras tout le monde qui viendra au rendez-vous. Ok? Donc ça, c'est les 2 points importants. Être hyper impactant sur la première phrase que tu vas dire et être hyper important sur la valeur que tu vas donner. Tout ça, c'est un combo parfait. Reprends exactement ça. Tu as une infinité de possibilités devant toi pour développer ton agence. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je te mets juste ici mon dashboard sur aujourd'hui le chiffre d'affaires que je peux générer grâce à mon agence. Donc voilà, je te laisse avec ça. Ok, donc là on est sur mon dashboard. Je vais custom les dates. On va mettre voilà du 16 février au 16 mars. Tac, 17 700. Et je vais surtout aussi recharger la page. Voilà. Si tu as des questions, je te laisse m'écrire en commentaire. Sinon, je te mets aussi mon Instagram. Puis comme ça, je serai là pour t'aider avec grand plaisir. Ciao, ciao!